Ledoux. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, l'Institut du monde arabe propose en ce moment à Tourcoing une superbe exposition intitulée « Photographier l'Algérie ». Elle entre par l'intimité des regards anonymes dans cette histoire mêlée qui fut celle de la France avec l'Algérie, sous la forme d'un dialogue des cultures nécessaire et toujours renouvelé. Elle interroge notre histoire, mais nous projette inéluctablement dans l'actualité immédiate. L'Algérie connaît aujourd'hui une crise politique. Sous la réserve près du respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays souverain, nous ne pouvons toutefois nous empêcher d'être préoccupés par ce qui s'y déroule actuellement, tant pour l'Algérie elle-même que pour la France, en raison de l'importance de nos relations. Une inquiétude partagée au plus haut sommet de l'État, puisque vous avez souhaité rappeler temporairement à Paris notre ambassadeur afin d'évaluer avec lui la situation et mobiliser la cellule diplomatique. Notre proximité au peuple algérien et à l'Algérie est grande. La communauté algérienne est très présente chez nous, avec 900 000 immigrés et plus de 2 millions de Français d'origine algérienne. Plus de 40 000 de nos compatriotes vivent aujourd'hui sur le sol algérien et plusieurs centaines de milliers de binationaux vivent sur l'une ou l'autre des deux rives de la Méditerranée. Voisine du Mali, du Niger et de la Libye, l'Algérie occupe une place stratégique. Une déstabilisation de l'Algérie ferait planer des risques sécuritaires dans tout le Maghreb, mais aussi au Sahel, où les frontières sont poreuses et la menace terroriste très élevée. Ma question, monsieur le ministre, est donc double. Le gouvernement anticipe-t-il et dans quelle mesure un éventuel mouvement à la hausse des flux migratoires de l'Algérie vers la France? Et quelles actions conduit-il pour stabiliser cette région clé dans la lutte mondiale antiterroriste et conforter l'Algérie dans ce rôle? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Vincent Ledoux, vous avez tout à fait raison de rappeler les liens forts et multiples qui unissent l'Algérie et la France. Tout ce qui se passe en Algérie a des implications en France. Vous avez aussi raison de souligner la position stratégique de l'Algérie, à la fois en Méditerranée, mais aussi en raison de sa proximité avec la Libye et le Sahel. Ce sont des régions qui sont majeures pour notre propre sécurité et nous y prenons d'ailleurs toutes nos responsabilités. Vous avez fait part de votre inquiétude sur les flux migratoires. Je dois vous dire qu'à cet égard, les flux migratoires avec l'Algérie sont stables, aujourd'hui maîtrisés, et que le gouvernement y accorde une importance toute particulière. Je voudrais simplement revenir aussi sur l'esprit qui nous anime, comme je l'ai dit il y a un instant. Je constate comme vous l'importance des manifestations, de la protestation populaire qui s'est déroulée depuis la décision du président Bouteflika de déposer sa candidature pour un nouveau mandat. Je constate aussi que les manifestations sont restées pacifiques et que les forces de sécurité ont apporté une réponse mesurée. Je souhaite vraiment que cet esprit de responsabilité puisse perdurer et que le peuple algérien trouve les voies de sortie de cette crise. C'est pourquoi nous souhaitons que le processus électoral puisse se dérouler dans de bonnes conditions, avec toute la transparence et la sérénité nécessaires. Et vous avez raison, il s'agit d'un moment essentiel pour l'histoire de l'Algérie. Il faut que l'Algérie trouve l'impulsion nécessaire pour faire face aux défis qui sont devant elle et l'impulsion nécessaire pour répondre aux aspirations profondes de son peuple et de l'ensemble des Algériens. C'est dans cet esprit que nous apprécions aujourd'hui la situation. Merci, monsieur le ministre.